Le grand remplacement. Je pense qu'on a tous au moins une fois entendu cette expression quelque part, au moins dans le débat public. Qu'est-ce que c'est le grand remplacement ? Le grand remplacement, c'est une théorie d'extrême droite popularisée par Renaud Camus qui postule un fait extrêmement simple. La population d'origine française serait en train de se faire remplacer par une population d'origine étrangère qui imposerait sa culture et sa religion. Donc en clair, la France sera en train de devenir de plus en plus africaine et de moins en moins européenne. Cette théorie-là, elle est pas mal en vogue et on a vu, par exemple, il y a quelques années, le terroriste néo-zélandais qui avait tiré dans une mosquée et tué une quarantaine de personnes se référait à cette théorie-là. Donc c'est une théorie qui a un impact concret sur le terrain et sur la population. Ce qu'il faut maintenant, c'est montrer en quoi est-ce que cette théorie, elle est vraie ou elle est fausse. On va s'appuyer sur l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut national des statistiques économiques, etc. en France, qui est l'institution scientifique la plus auprès de la réalité, car c'est elle qui fournit les données qu'on utilise tout le temps. On va regarder à partir de ces données-là si véritablement la France est en train de devenir de plus en plus africaine et de moins en moins européenne. Maintenant, rentrons directement dans les chiffres et soyons extrêmement concrets. En 2022, les derniers chiffres qu'on a selon l'INSEE, 7 millions d'immigrés vivaient en France, soit à peu près 10% de la population française. C'est quoi un immigré ? Un immigré, c'est une personne qui vit en France et qui est née à l'étranger. Parmi ces immigrés-là, 2,5 millions avaient la nationalité française, soit à peu près un tiers. Ça veut dire qu'ils ont acquis la nationalité française après leur arrivée en France. La population immigrée, elle représentait à peu près 7% de la population en 75 et 5% en 46. En 2022 toujours, la population étrangère qui vit en France, elle s'élève à 5 millions de personnes, soit à peu près 8% de la population. Elle se compose de 4,5 millions d'immigrés qui n'ont pas acquis la nationalité française et 800 000 personnes nées en France mais de nationalité étrangère. En 2022 encore, 48% des immigrés sont nés en Afrique, 33% en Europe, 14% en Asie et 6% en Amérique et en Océanie. Donc on le voit bien, la majorité des immigrés ne viennent pas d'Afrique. La moitié est âgée de 25 à 54 ans. Les femmes immigrées sont légèrement plus nombreuses que les hommes. Et le niveau d'éducation des immigrés est un peu différent de celui des non-immigrés. 35% sont peu diplômés et 26% sont diplômés du supérieur. En 2019, encore une fois le dernier chiffre qu'on a selon l'INSEE, le solde migratoire, qui correspond à la différence entre le nombre d'entrées et de sorties du territoire, s'établissait à plus 182 000 personnes, avec 272 000 immigrés qui sont entrés en France et 90 000 personnes qui sont parties de France. Ce chiffre a été stable de 75 à 99 et il est en légère hausse depuis le début des années 2000. En 2022, 114 000 personnes ont acquis la nationalité française. C'est beaucoup moins que ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Par exemple, en 2006, on était 150 000 personnes qui avaient acquis la nationalité française. Parmi celles-ci, 52% ont acquis la nationalité française par naturalisation, 28% par ce qu'on appelle la déclaration anticipée. En gros, c'était les personnes nées en France de nationalité étrangère qui sont devenues françaises par ce qu'on appelle le droit du sol, et 14% par mariage, elles ont donc épousé un Français. Pour conclure, il faut être extrêmement clair. Le grand remplacement et toutes les théories fantasmagoriques sur un déferlement migratoire sont fausses et ne reposent que sur une seule chose, la volonté de diviser le pays et de créer une guerre civile. La France n'est pas confrontée à un déferlement migratoire. C'est faux. Maintenant, lorsque vous entendrez des gens venir vers vous et vous dire que la France a trop d'immigrés ou alors qu'on est en train de se faire remplacer, vous aurez les chiffres concrets pour bien lui mettre dans la face que c'est faux.